Slavic, so slow. Slavic, slow. Slavic, so slow, Slavic, slow. Salut, c'est Keep On Fest, on est au Festil et ce soir là je reçois Creamy Mouth. Ouais, Alors Creamy Mouth, vous aviez gagné le prix du public au mois de mai pour le tremplin des Halles, c'est ça? tout à fait. Mais pas que, Mais pas vous que. aviez gagné d'autres Tout à fait. tremplins musicaux, allez-y. On a gagné donc le passage sur 3 festivals. Donc là c'est le 3e ce soir. On clôt un petit peu ce gain qu'on a eu à Koé. Donc il y a eu Méli Mélodie, le chant des grolles et puis enfin Festil ce soir. Voilà, donc on vient de jouer, enfin on a joué tout à l'heure. J'ai vu ça, donc vous êtes un groupe très rock, très pop aussi, hein. J'ai vu ça, j'ai vu votre reprise de Michael Jackson. Il nous a entendus, je crois. Ouais, là-bas c'est nous. Non, oui, donc effectivement. Donc effectivement, oui, on a notre répertoire des compos. On a aussi quelques reprises. Alors on s'amuse un petit peu à les changer, à les crémimoussifier, je sais pas comment dire, à les smoothifier, à la mettre à notre sauce, quoi. Voilà. Est-ce que tu peux présenter un peu le groupe, le rôle de chacun Ah oui, bien sûr. Donc là, nous avons notre clavier, le magnifique Romain. Voilà, il est beau, c'est un peu c'est le beau mec du groupe, quoi. Il est là pour attirer les filles plus près. Après, nous avons donc Juju, Julien, qui est là pour les talents de la manipulation de ses doigts sur la guitare. Ici, nous avons le batteur, donc voilà, avec un jeu de poignet extraordinaire. Et puis surtout, on a le bassiste avec son gros manche qui marque un petit peu le pattern avec la batterie. C'est le groove, quoi. Voilà, il est là. Et puis donc, moi, je chante, en l'occurrence. Ok. Et donc alors, si vous pouviez parler un peu des influences du groupe, qu'est-ce qui vous a bercé? Qu'est-ce qui a bercé votre enfance? Ma mère m'a beaucoup bercé quand j'étais petit. Non, mais je pense qu'il y a plein d'influences différentes. C'est ce qui fait un peu la richesse un peu du groupe, c'est que Julien, Lolo et moi on se connaît depuis plus de 25 ans et on a fait beaucoup de métal quand on était jeunes. Voilà, quand on est jeune, on fait souvent des bêtises. Et là, voilà, c'était le cas. Et puis après, on a vieilli, on a eu des enfants, on a eu moins le temps de faire de la musique. Et puis un jour, on s'est retrouvé à l'apéro, on dit tiens, on va faire un petit bœuf. Et puis sur ce petit bœuf, sur cette idée de faire, on a fait un groupe, on a invité des copains, on a rencontré Romain à l'occasion d'un concert, complètement par hasard. On s'est dit voilà, et puis ça a fonctionné, on s'est fait plaisir. Je crois que le mot d'ordre, en fait, on n'a pas la prétention de faire un groupe qui va faire beaucoup de concerts, tout ça, mais c'est surtout tant qu'on s'amuse, c'est le principal, quoi, pour nous. Le nom du groupe, il vient d'où? Alors, je te laisse, tiens. J'en ai Hello. aucune idée. Creamy Mouth. Comment c'est venu? Mais j'en ai aucune idée en fait. Je pense qu'on devait être un petit peu l'apéritif, hein, comme d'habitude. Et je sais pas du tout en fait. Je pense que Si, c'est parce venu qu'on- d'un smooth Voilà, on faisait de la au musique départ. smooth, groove smooth, voilà, un peu jazzy au début, on a tenté des trucs un peu groove. Puis voilà, on était sur smooth, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Creamy, parce que c'est crémeux. Et puis on s'est dit, bouche crémeuse, creamy mouth, ça sonne, on prend. Creamy Mouth, c'est pas les souris crémeuses, hein, c'est les bouches crémeuses. Ouais. Ah, c'est C'est qu'on a pas un accent mousse, de- c'est pas creamy mousse, c'est creamy mouth. C'est souvent. Ok. Quels sont les projets du groupe à l'avenir, proches et plus lointains? Trouver des dates de répète. Tous les 5. Déjà, et rentrer à la maison déjà. Dans un premier temps. Non, il n'y a pas forcément de. Nous, enfin, c'est vrai que là, on a eu la chance de faire 3 festivals avec des moyens techniques impressionnants pour nous. Voilà, je pense à Mélusique où on a été accueillis comme des princes. Avec, nous, on ne connaît pas ça. On est plutôt un groupe avec l'accès à des bars et où on s'amuse avec les copains et tout ça. Et on n'a pas vraiment. En fait, on prend un peu ce qui vient, quoi. Ouais, tu parles de bar? Vous tournez beaucoup. Je sais pas, d'où est-ce que vous venez en fait? De Pougnarisson. C'est vrai? C'est le nombril du monde. De Pougnarisson, alors c'est pas compliqué, c'est entre. Faut tracer une ligne entre Niort et Bressuire et faire un trait au milieu et c'est Pougnarisson. C'est le nombril du monde. C'est le nombril du Pougnarisson. monde. Ouais, c'est le berceau du rock. C'est ça, c'est un peu là. Ouais. Il paraît qu'on a retrouvé le squelette du premier rocker en fait enfoui sous 100 mètres de. Il y a des reliques de terre. Jimi Hendrix, je crois, Ouais, là aussi. oui, tout à fait, ouais. Il me semble. Hein. Ouais, c'est vrai. John Lennon aussi, peut-être. Oui, aussi, ouais. Et John Baez. Et Gilbert Montagnier, je Mais crois. John Baez n'est pas mort encore.
Il y a son chien. Ah ouais. On danse régulièrement autour des ossements du chien de John Bell. Ça nous arrive. Donc on peut vous retrouver dans le coin. Vous Ouais, tournez. par hasard. Le prochain concert c'est chez des potes, donc on va pas inviter tout le monde parce que non, on serait trop nombreux. On a fait quand même, enfin pour un petit groupe comme nous, on a fait quand même pas mal de concerts là cet été où on a tourné alors, autour des festivals et puis on a fait quand même pas mal de bars ou de choses comme ça et c'est vrai que là on a des compos qui sont en attente, on a besoin de retourner bosser un petit peu et puis ensuite on va revenir sur la scène et puis on va essayer de répandre de la crème sur le monde entier. Non mais voilà, faut dire les choses quoi. On veut rendre le monde plus crémeux. On essaiera de jouer à 23h. La prochaine fois on jouera à 23h parce qu'on sera beau. Donc tu parlais de compos, donc il n'y a pas que des reprises. Hein, Ah non, surtout, il y a eu 2 reprises ce soir seulement. Et le reste c'est les compos et les Beatles c'est pas nous. Putain notre coup pourtant. Ouais. Non et en fait alors tu vas me demander les compos comment ça se passe. Et alors en fait voilà les compos ça va ça vient. C'est un petit peu comme tout. Et voilà, il y a l'écriture des. Tu dire ça va, ça vient, c'est un peu comme tout. Explique-toi. On part sur des paroles et sur une grille d'accords et un style. Et ensuite, c'est à tous les membres du groupe en fait de venir poser sa patte avec son instrument. Et puis voilà. Il y a un musicien qui apporte musique, tu poses les paroles et puis après, c'est tout le monde qui participe. Hein. Ok. Vous chantez en anglais, en français? En franglais? On te laissera deviner. Ouais. Il faut écouter PH En fait, et on comprend mieux. On joue vachement sur la patte, le Frenchie, un peu le côté l'accent Frenchie. Ouais, ça on n'a marche pas bien. le choix en fait. Ça nous arrange bien. Non mais voilà. Mais son accent s'améliore. Ouais. De plus en plus. Mais si, c'est Ça, vrai, il y a des mais Anglais tu chantes bien en plus. Je t'aime. Il y a des Anglais qui t'ont compris à Tromsø. Ah c'est cool. Ouais, on a tout compris. Putain merde, c'était pas content d'ailleurs. En fait, c'est l'accent de. Tu le disais. C'est un accent, parce que je viens du nord de l'Irlande, c'est une petite bourgade qui a un accent très particulier. Et du coup, ça peut faire penser à l'accent français, c'est pour ça. Mais rien à voir. Rien à voir. Absolument. Alors ce que je vous propose, si ça vous tente, c'est d'écrire un petit mot sur notre canapé. Ah, tout à fait.